Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de la fabrication d'Arriver Télé. Aujourd'hui, on va s'occuper d'avancer sérieusement. C'est l'avant-dernier épisode et on passera un petit peu de temps dans le dernier épisode sur action, intonation et puis beauty et puis je plaquerai 2 accords, peut-être même 3. On verra, ça dépendra du temps, hein. Je ne peux pas vous dire à l'avance. En attendant, on a encore du taf, c'est parti. Pas la première fois que je le dis, mais j'ai encore vu dernièrement, je sais plus si c'était dans un blog ou dans une vidéo d'un luthier français, qui s'occupait de la planimétrie. Alors moi je rappelle que je ne suis pas géomètre, je ne dessine pas des cartes pour l'IGN, donc en fait ce que je fais, c'est je rectifie la planéité. Je ne fais pas de planimétrie, c'est autre chose. Si j'insiste, c'est tout simplement parce que depuis la caverne, ce qui nous a fait faire quelques progrès à nos autres humanités, c'est les mots, c'est le vocabulaire, c'est comme ça qu'on échange des idées. Et si on utilise des mots qui sont pas du tout les bons, voilà quoi, on perd un peu de l'aspect communication. Passons. On vérifie avec la règle classique et une lumière. Et notre manche n'a pas bougé d'un poil. Vu le carbone qu'il y a dedans, ça m'étonne pas trop. Alors il existe des petites languettes métalliques pour protéger la touche pendant le travail des frettes, mais je reste assez traditionnaliste. Vous voyez que ça va super vite, grâce à une dextérité incomparable. Hop, c'est fini. Alors, on parle de rectification. Et rectifier, ça veut dire qu'on a commis quelque chose de pas terrible auparavant, forcément. Et par exemple, si vous usinez une surface d'une pièce de 12 mm, et puis qu'il faut enlever 2 mm d'acier à la rectification pour avoir une belle surface plane, c'est quand même globalement parce que vous avez merdé avant. Et la pose des frettes, et le temps qu'on passe et la qualité de la pose des frettes diminue énormément le besoin de rectification au niveau de la planéité des frettes. Ça veut dire qu'on va enlever moins de matière, donc on aura des frettes qui dureront plus longtemps, qu'on aura moins de travail pour rectifier la courbure des frettes, etc., etc. Donc en fait, c'est toujours la même idée, c'est ok, je peux passer 3 heures à rectifier, mais au lieu de rectifier pendant 3 heures, peut-être que si pendant 1 heure, j'avais vraiment fait attention à la pose de mes frettes, j'aurais pas besoin de passer 3 heures à rectifier. Donc, on va le voir ici, j'ai passé du temps à poser les frettes, j'ai pris mon temps, voilà. Toujours moyen de mettre de la musique, et donc vous allez voir uniquement les endroits qui ont eu besoin d'être rectifiés. Alors pour ce travail, je vais utiliser un outil de l'arsenal StewMac, qui est une idée très très amusante. C'est un fret rocker, et sur chacune des faces, on le voit ici, il y a eu un dépôt de particules de diamant synthétique. Donc en fait, si on tombe sur une frette plus haute que les autres, on va pouvoir faire ce mouvement longitudinal et rectifier la frette sans avoir besoin d'enlever de la matière avec, vous savez, les grandes cales à poncer sur la totalité des frettes. Ça va beaucoup plus vite si, évidemment, on a à faire ça que ponctuellement. Si on a posé les frettes à l'arrache, évidemment, là, il faut tout reprendre, quoi. Mais on va voir, j'ai remis du stabilo rouge pour vous montrer les seuls endroits où j'ai besoin d'intervenir
On regarde ça tout de suite. On teste chaque triplet de fret et dès qu'il y a un souci, on lime. Comme on s'appuie sur les 2 frets de chaque côté, on ne lime vraiment que ce qu'il y a besoin. Une, 2, 3, 4 et 5. C'est sûr que j'ai pris mon temps pour poser les frettes. Évidemment, là, j'ai pas tout filmé dans l'épisode de la pose, mais des frettes, j'en ai mises, j'en ai enlevé, j'en ai remises, j'en ai tapoté, j'en ai pressé. Ça aide bien de ne pas utiliser de colle, hein, bien entendu. Et là, le résultat, c'est qu'il y a eu à rectifier 5 frettes pour obtenir une bonne planéité. Et donc le reste va être d'autant plus rapide et facile. J'utilise un autre outil de l'arsenal StewMac. Ils appellent ça un Z-File. En fait, il y a une seule pente de la rainure qui du diamant synthétique de coller dessus. Et donc on le retourne quand on a fini un des 2 côtés pour faire l'autre côté de l'hémisphère. Ils appellent ça Safe Edge Z-File 5081. Alors, cette phase, en fait, elle est vachement importante. Parce que on s'est quand même enquiquiné à expliquer sur ordinateur, au fur et à mesure des dessins et des parcours d'outils, à une CNC, que y avait une frette qui devait être positionnée très exactement à 189,543 mm du sillet. Et si jamais on laisse à plat la rectification, en fait, on se retrouve avec notre travail de départ qui est un peu foutu en l'air. Faut être clair, je vous montre ça sur 2 dessins. Dans un monde idéal, on a fait la rainure pile au bon endroit, on a posé la frette, et tout va bien. Quand on frette la corde, elle repose au centre. Ce qui va se passer, c'est qu'après rectification, on peut se retrouver avec ce genre de profil, et là, évidemment, la corde ne touche plus la frette au centre de la frette. C'est aussi le cas pour ce profil-là. Et donc, le travail final de remise en forme de la frette, c'est tout simplement pour s'assurer qu'on retrouve bien un frettage de la corde pile au centre. Arrondir les angles et éviter de massacrer la main du guitariste, j'utilise cette petite tire-point spéciale. L'objectif du ponçage des frettes, c'est, pour les frettes qu'on a été obligé de rectifier, d'enlever les rayures dues à la lime diamant. Donc on passera 150, 240, 320, 400. Et puis après, l'idée, c'est de faire briller toutes les autres frettes et d'enlever vraiment toutes les rayures. Donc là, on prendra de 600 à 4000. Et on finira vraiment en polissant avec du 6000, du 8000 et du 12000. C'est les petits tampons, c'est l'équivalent de ce que j'ai utilisé pour poncer le corps. Et là, on devrait avoir des trucs qui brillent.
J'ai l'habitude de fabriquer deux petits câbles avec des cosses à visser, de manière à transformer les trois cavités qui ont reçu de la peinture conductrice en une seule cavité de protection électromagnétique. Elle a pris de petite vis, hein, viens là. Avant de frapper les emplacements, je mets quand même un serre-joint. Et là, on peut marquer notre trou de vis. J'ai fait cette petite cuvette, c'est un vieux truc de menuisier. Quand on visse deux bouts de bois, en l'occurrence le manche sur le corps, on va générer la plupart du temps un petit copeau qui est remonté par le pas de vis de la vis. Alors plus on serre, bien sûr, plus ça va se tasser, et on finit avec quelque chose de relativement propre, sauf que il y a quand même ce petit copeau qui a été compressé et qui crée une petite surépaisseur. Suivant la qualité et surtout la dureté des bois, cette petite surépaisseur peut devenir embêtante. L'idée, c'est de dire, finalement, grâce à cette petite cuvette, le copeau, lui, restera en liberté et j'ai bien deux surfaces qui sont parfaitement vissées ensemble. Faire ça à la colonne, avec un stop bien sûr. Ce serait un peu con à ce stade de la guitare de tout traverser. Comme d'hab, j'achète du 600 lignes Sperzel et donc je suis obligé d'en changer 4 puisque ma tête, c'est du 2+4.
On marque l'emplacement des tétons. Parce que l'autre intérêt que je vois à ces mécaniques-là, c'est qu'elles sont autobloquantes, elles n'ont pas de petites vis supplémentaires au niveau du montage, et elles sont étagées, ce qui va m'économiser des passe-fils. Bien que la tête ait un petit angle, comme on l'a vu dans la construction de la tête. On va positionner le chevalet et marquer son emplacement avec du ruban de masquage. Je commence par monter les 2 vis extérieures. Et une fois ça vissé, je ferai les 2 vis intérieures. Mais il faut surtout pas oublier la mise à la terre du chevalet. C'est officiel pour tous les types de micros. J'ai abandonné les ressorts et j'utilise des petits caoutchoucs. Il y en existe de toutes les longueurs, on peut même les couper soi-même d'ailleurs. Et ça évite de passer une demi-heure en invoquant le nom du Seigneur, en cherchant un ressort dans l'assure du sol de l'atelier, parce qu'il avait juste décidé de reprendre sa liberté. Le caoutchouc, lui, est un gentil garçon. On installe du tube thermorétractable
pour que notre montage soit propre. Celui-là ne servira à rien, hein. Faudra l'enlever. Et on va rassembler les 3 masses en faisceau. Là, on remet un tube de plus large diamètre, comme ça les maintient ensemble. Donc on a les masses des 2 micros et celles du chevalet. Puisqu'il n'y a toujours pas d'ingénieur chez CTS qui a eu l'idée de rajouter une pâte, ben on va faire un pâté à l'ancienne. Le poids de la tradition. C'est quand même pas bien compliqué de prévoir une cosse en plus, hein. Et on fait un montage très classique pour nos 2 micros. Voilà, on est prêt à tester. Vu mon talent en soudure, c'est toujours un immense soulagement quand ça marche. Allez, l'opération est terminée, on referme le patient. Deux petites vis pour l'électrosocket. Et là j'ai un stock de chutes de cuir, parce que je compte un de ces 4 faire une guitare bondage, cuir et clous. Et là j'en ai besoin parce que les attaches straps de All Part, ils sont livrés tout nus, c'est-à-dire juste avec une vis. Il faut protéger quand même le bois.
Donc on fait des trous, on trouve le bon emporte-pièce. On met à 0 les deux potentiomètres de manière à ce que la petite vis de serrage des boutons soit vers le bas. Bon bah on va pouvoir commencer le nettoyage parce qu'il y avait pas mal de poussière dans cet atelier. Voilà, on a quelque chose qui commence à ressembler vraiment à une guitare, hein. On va pouvoir s'occuper, dans le dernier épisode, de détailler un peu l'aspect action-intonation. Bien entendu, comme d'habitude, mais je sais que j'ai confiance en vous, c'est déjà fait. Sinon, abonnez-vous, déclenchez la cloche pour être prévenu des épisodes qui ont lieu, on est bien d'accord, hein, tous les dimanches matins. Et puis, likez, commentez, hein, je réponds à tous les commentaires, ça m'intéresse toujours d'avoir votre avis.